Le candidat qui nous vient maintenant est un cas très particulier. Il m'est difficile d'en parler. Vous serez comme moi subjugué, conquis, surpris, irrité, tour à tour. Ça dépend des moments, ça dépend des heures, ça dépend de ce qu'il chante. Voici, présenté par la RTBF, Didier Odieux. C'est vrai que c'est difficile d'amener une poule quelque part où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de chauffage et il n'y a pas d'eau en hiver. Je crois que c'est le 30e endroit où j'habite en 7-8 ans. C'est un squat, comme on dit en Hollande. On y est bien, on occupe. Je me réveille et il fait froid. Et ça, c'est bien. C'est déjà un bon début de journée. C'est dur, c'est sec. Tu dois remuer, tu dois bouger tes muscles, tu dois y aller, quoi. Et puis quand tu dois courir jusqu'au tas de vêtements à côté pour aller chercher les vêtements propres, c'est bon, c'est déjà parti pour une journée d'action. Puis j'ai horreur du confort mou. J'ai grandi dans le confort mou. Et ça ramollit. Quand tu grandis dedans, non, il n'y a rien à faire. Tu te ramollis toi-même et tu ne cherches plus que ça. C'est ici que je compose la plupart des trucs, ouais. Ah ouais. Et tu trouves que tu travailles beaucoup, tu travailles assez, tu travailles suffisamment? Sûrement pas. Sûrement pas. J'ai un fond paresseux. Ça fait des années que j'essaye de le corriger, mais j'y arrive pas. Le jury a décidé de désigner deux lauréats ex aequo, Karine Cassel et Didier Odieux. Cynthia a ramené son kleps, l'élection du chien le plus sympathique. Oh là là, il a mordu les jugeants. Oh, et puis le château gonflable, on l'a retiré du classement. Ces gens sont vraiment méchants, il n'y a plus que 29 Big Jim de la race canine font 29 Big Jim de la race canine font. Non. Trop vieux déjà, hein. Vieillot de tout Paris. On élimine. Ça marche toujours bien? Oui. Ça marche toujours bien. C'est un mauvais argument. Sinon, dans 30 ans, je suis comme Marcel Marceau. Non, c'est pas Marcel Marceau. Mime Marceau. Comment il s'appelle ce vieille canule qui fait son bip depuis 30 ans, là? Ah, c'est comme ça. Hein? Je voyais déjà en haut de l'affiche, du faux plus grand que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je voyais des gens adulés riches, qui dans mes photos admirateurs qui se bousculaient, mais on ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix, mais beaucoup d'argent. On m'a pas aidé, moi. Je n'ai pas eu de chance, mais le jour viendra où je vous montrerai que j'ai du talent. Du talent! Il paraît. Ah. C'était moi qui dépassais un mec complètement sous. Il m'a laissé aucune place sur la route. Les deux voitures de front, comme ça moi je déboulais dans la rue, j'étais complètement pigeon, j'étais foutu. Pas moyen d'éviter, j'ai sauté en l'air, j'ai laissé la moto continuer tout droit. Il est arrivé ce qu'il en reste.
entre autres. Il reste l'arrière, je crois que l'arrière est encore en état convenable. Les tenteurs. Oui, complètement. Donc c'est son assurance qui paye, ça ne te coûte rien. Oui, c'est très drôle. Encore faudrait-il que j'ai un permis de conduire, une carte d'identité, des papiers en ordre. Ce que je n'ai évidemment absolument pas. Des papiers, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et toi, pas de papier, c'est un choix ou c'est une négligence? Ça finit par devenir un choix. Ça a pu être une négligence au début, mais ici, ça finit par être un choix. Et je dois t'avouer que pour un motard, la vie n'est pas toujours rose. Tu sais, je ne quitterai jamais. Tu auras beau toujours t'emmurer, refuser de me marier. Je ne peux plus m'arrêter de t'aimer. J'ai beau essayer, me pousser brisé pour toi. Je peux plus chanter sans toi. Tous les démons qui hantent la drap de ma chambre répètent que je suis fini pour toi. Tous les démons qui hantent la drap de ma chambre craveront dans l'oubli, mais pas toi. Pourquoi pas? Duc. Je suis... Bon, si c'est pour des... si c'est pour des autographes... doucement. Quand je suis parti avec Scheller, quand j'ai eu l'occasion de côtoyer le succès, j'ai très vite compris. Je veux dire, c'est venu très très vite. J'ai très vite eu des gros publics et des salles de 5-6 000 personnes par le biais de Scheller. Mais ça ne changeait rien puisque je me sentais entièrement responsable du succès que je glanais. Et j'ai eu surtout toute une série de télé. Et à l'époque, je veux dire, je me suis aperçu que tu deviens très très vite un espèce de personnage mythique comme ça, comme un dieu à part, un de ceux du poste. En tout cas, moi, j'aime pas, tu sais. Moi, j'aime pas. Et je me suis dit, si c'est ça le prix à payer, non, merci. Est-ce qu'il regarde mon œil au beurre noir ou est-ce qu'il regarde au Dieu? Comment est-ce que Dieu fait quand il est dans le tram? Comment fait une star quand elle prend le tram et tout? Jusqu'à présent, ta vie privée n'a pas été tellement menacée. Mais je me suis tiré, dès qu'il était encore temps, je me suis tiré de Paris, mais vraiment au dernier moment. Je me suis tiré juste au moment où j'étais parti, où j'étais embrigadé là-dedans. On m'a signé un contrat en or sur CBS pour 3 ans, 3 albums et le double de 45 tours, avec des budgets gigantesques, des budgets de 3 millions minimum par album. Garantie sur papier et moi en voyant ça, en voyant les attenances, ce que j'avais à payer m'était rappelé quotidiennement, tout le temps, par le manager de Scheller, par son espèce d'associé qui me servait de manager propre et qui m'accompagnait partout. Quotidiennement, j'avais ce rappel comme ça et ça, et ne fais pas ci, et fais pas ça, et comment est-ce que tu te conduis? Tu crois vraiment que tu peux tenir tes couverts de cette manière-là si t'es une star ou n'importe quoi? Mais c'est un débile.
Bonjour. Bonjour. Bon. Combien tu gagnes? Je sais pas, je fais dans les 500 000 balles par an. C'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est largement assez. Il m'est arrivé de crever complètement la dalle parce que c'est un métier très irrégulier. Ce qui fait que régulièrement, j'ai des mois sans, des mois où je bouffe pas, des mois où je crève vraiment la dalle. J'aimerais bien pouvoir arriver à faire une carrière sur un plan européen au départ de la Belgique. C'est que j'ai jamais joué à Florentville. J'ai joué devant 6 000 personnes, 7 000 personnes. J'ai jamais joué à Florentville, quoi. En Wallonie, ils encaissent. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus un rond. Et c'est déjà une sinécure d'aller chanter en Wallonie, mais quoi, on va pas, moi je veux pas, c'est ça que je veux pas. Je veux bien être professionnel, mais je veux pas aller arrêter d'aller chanter dans ces coins-là. Je veux pas arrêter d'aller chanter à Stavelot parce qu'il n'y a plus personne qui veut se payer le ticket. Est-ce que vous y êtes seulement allé? Hein? Vous en parlez, mais y êtes-vous seulement allé? Saint-Tropez, c'est comme Sodome, c'est la déchéance de l'homme. Ça oui, Saint-Tropez, c'est le nouveau Babylone, c'est le sucre maximum. C'est ça. Mon amour, c'est à peine si j'ai la force de tenir mon stylo. Je suis sortie vivante d'une atroce lutte contre le désespoir. Je me suis bagarré pendant un temps qui m'a paru aussi long qu'une vie. J'ai mal, si tu savais, dans ton train, comme j'ai mal, comme je souffre, comme j'étouffe. Alors parle-nous un petit peu de l'importance des filles dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ça ne prend pas du temps ou de l'énergie. Ça te donne de l'énergie, les filles. Les filles, elles m'apportent toute la magie, toute la motivation. Elles sont si belles. Elles ont tout ce que je n'ai pas. Salope. En fait, tu mènes ta vie sentimentale un peu comme ta vie professionnelle. À cache-cache? Truc, plat, tu, boum, crac. Non, non, non! Enfin oui, avec le même enthousiasme, c'est exact. Et la même vigueur, la même innocence et jeunesse. Mais non, ma vie professionnelle ou ma vie sentimentale, je vois pas très bien la différence, je dois t'avouer. Moi, je mène ma vie. Les deux se mélangent un peu. Ça peut faire mal aux yeux et ça fait le vide dans sa tête. Ça fait le vide dans son cœur. Je te chante.